François nous donne en ce sens des lumières. Bien entendu, il s'agit de défendre la famille et la vie, mais nous ne le faisons jamais mieux que lorsque nous vivons notre vocation de manière belle et bonne au cœur du monde. Lors de l'Angélus du dimanche de la Sainte Famille, en décembre dernier, le pape François éclairait cette année de la famille en particulier sur 3 aspects. La famille, disait-il d'abord, et cela nous intéresse à côté de l'île Bouchard, est une maison et une école de prière. Puis il poursuivait, la famille permet de régénérer la vie de charité, l'amour et le pardon. Enfin, la famille est évangélisatrice par son exemple de vie. Voilà un programme simple, profond, cohérent, qu'il nous est donné de méditer. Avant toute chose, notre vie chrétienne, notre vie de baptisé, se fonde, vous le savez bien, sur la relation à Dieu, et cette relation a besoin de la prière. Il est d'autant plus important de présenter et de rappeler la vocation de la famille à être une maison et une école de prière, que, je l'ai déjà dit, nous sommes à quelques kilomètres de l'île Bouchard, que nous rejoindrons en marchant, et qui nous conduira justement à Notre-Dame de la prière. Lors des événements de 1947, une grande partie du message, et vous savez que c'est une des originalités de l'île Bouchard, est essentiellement centrée sur la prière et qui annonce du bonheur qui sera donné aux familles. Il est donc important de se rappeler que la famille n'est pas seulement un lieu où l'on prie, mais c'est aussi une école de prière, comme le souligne le pape, un lieu où l'on enseigne à prier. Il est important d'y transmettre, vous le savez bien, le goût de la prière. Pour cela, il s'agit de montrer combien la prière n'est pas d'abord un devoir, même si c'est un devoir, au risque de décourager, mais de permettre de plus en plus, je sais bien que ça n'est pas simple, la rencontre personnelle, aimante, intime et joyeuse de Dieu. Bien entendu, la prière peut parfois être ardue, âpre. Saint Nicolas de Flux disait en parlant de la prière, on y va parfois comme à la danse, on y va parfois comme à la guerre. Oui, mais la famille est une maison de prière et il est bon, même si la prière peut être difficile, de faire cette expérience d'une rencontre aimante de Dieu. Pour cela aussi, il est nécessaire d'apprendre à prier ensemble à certains moments, mais peut-être aussi d'ouvrir sur une prière plus personnelle, plus intime, qui peut être, vous le savez bien, déterminante tout au long d'une vie, pour le choix d'une vocation, pour les discernements nombreux que nous avons à faire dans l'existence. La famille est une maison de prière, une école de prière, mais, nous dit le pape ensuite, elle est aussi une maison où l'on vit de l'amour et du pardon. Le pape nous rappelle justement, et avant toute chose, que c'est par la prière, grâce à la prière qui est première, que l'amour et le pardon sont possibles et sont régénérés dans les familles. Avant tout, parce que la prière, en nous remontant devant Dieu quand elle est authentique, nous appelle à l'humilité, à la simplicité. La prière, quand elle est vraiment juste, comme le disait sainte Thérèse d'Avila, eh bien nous fait d'abord nous découvrir nous-mêmes, avec nos pauvretés, avec nos manques. Elle nous rend ainsi plus humbles, modestes et doux dans la relation aux autres. Quand les relations sont difficiles, tendues, en famille, mais aussi dans l'amitié, il est essentiel, nous le savons, de prendre du recul, de rechercher modestement notre propre responsabilité et de s'apaiser. Et comment mieux le faire qu'en priant et qu'en vivant tout simplement un instant en vérité devant Dieu. Si la prière aide à vivre l'amour, c'est parce qu'elle nous fait découvrir notre propre pauvreté, mais c'est aussi parce que nous donnant un cœur de pauvre, elle nous permet d'accueillir l'Esprit Saint qui nous aide à aimer et à prier. C'est lui l'Esprit qui verse en nos cœurs, dira l'apôtre Paul, la charité, c'est-à-dire l'amour, et qui nous permet d'aimer de manière fidèle et persévérante, d'aimer de manière authentique. Dans la prière, vous le savez bien, il faut parfois durer, même si on ressent peu de choses au plan des émotions
et des sentiments. Tout simplement parce que l'amour ne se réduit pas, vous le savez, à ce que l'on éprouve de l'amour, à ce que l'on ressent de l'amour. L'amour, ce sont surtout des actes que l'on pose pour le bien des autres et de l'autre. Saint Charles de Foucault, canonisé ce jour même, disait, je le cite, « Je ne demande pas de sentir cet amour pour Jésus. Je ne demande pas de sentir cet amour, ni de sentir que Jésus m'aime, pourvu que moi je l'aime de toute mon âme, positivement, passionnément et toujours. » Jésus lui-même ne disait-il pas, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les scribes et les pharisiens n'en font-ils pas autant ?» La prière donc nous apprend qu'aimer suppose d'avoir un cœur de pauvre, de persévérer, de poser des actes au-delà de ce que nous éprouvons ou sentons. Comme le disait saint Vincent de Paul, il s'agit de passer de l'amour affectif à l'amour effectif. Si la famille est une maison et une école de prière, si elle est une maison de prière pour apprendre à aimer et à pardonner, c'est parce que la famille a enfin une mission essentielle, et vous le savez. Bien entendu, elle accueille la vie, elle permet la croissance et l'épanouissement de tous, mais surtout, nous dit le pape François, la famille est appelée à être évangélisatrice. Elle est un exemple par sa vie. Or, comment une famille évangélise-t-elle? Elle les évangélise, précise-t-il, non pas en étant repliée sur elle-même, c'est évident, mais en s'ouvrant au monde extérieur, nous dit le pape François. Bien entendu, la famille est d'abord un lieu d'intimité, de protection et de sécurité. C'est pour cela que régulièrement, selon les sondages, elle est, avec la santé, le premier des biens pour nos concitoyens. Mais la famille n'est pas faite pour rester, repliée sur elle-même. Elle est appelée à créer du lien avec d'autres familles, d'abord comme vous le faites d'ailleurs ce dimanche, comme nous le faisons dans les paroisses. Elle est appelée à créer du lien avec d'autres groupes et d'autres réalités dans la société. C'est ainsi qu'elle contribue à sa manière au bien, au vrai et au bon dans la société. Je sais combien le contexte actuel ne facilite pas, bien évidemment, toujours cette dimension. Mais nous l'avons entendu tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, il faut passer par bien des épreuves, nous disaient ceux qui nous précèdent il y a 2000 ans, pour vivre et témoigner de notre foi. Cela n'est donc pas étonnant. La crise du Covid, des tensions politiques et sociétales mettent les gens rapidement en conflit aujourd'hui, avec des comportements, vous le savez, souvent violents, radicaux. Mais il s'agit de ne pas se décourager et de se rappeler que l'évangélisation n'est pas du prosélytisme, qui peut se révéler surtout comme un effet de l'orgueil spirituel ou moral. L'évangélisation passe, disait le pape Benoît XVI, que cite souvent le pape François, l'évangélisation véritable passe par une attraction, c'est-à-dire vivre ce que nous avons à vivre le mieux possible, laisser les fruits de l'esprit rejoindre les autres et se souvenir sans cesse de ce que disait sainte Bernadette Soubirous à Lourdes, au curé Père Amal, qui, vous le savez, ricanait un peu de ce qu'elle venait de lui dire, des aventures qu'elle avait avec une belle dame dans une certaine grotte. Elle disait, la formule est connue, « On ne m'a pas demandé de vous le faire croire, on m'a juste demandé de vous le dire ». Soyons simplement des témoins, mais des témoins véritables. Évitons en particulier de tomber dans l'esprit de comparaison qui nous ferait peut-être nous trouver meilleurs que les autres ou mieux que les autres. Cet esprit de comparaison qui, dans l'Église, est un véritable poison. Frères et sœurs, réjouissons-nous en ce dimanche, d'ailleurs le soleil revient, au cœur de ce temps pascal, merci Seigneur. C'est lui qui règle la lumière, hein. Le son par ici et la lumière par là. Car la joie de l'Évangile, nous dit le pape François, remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Rencontrons-le dans la prière, rencontrons-le dans nos frères et sœurs et dans la vie de famille, et portons-le à ceux qui ont soif de le connaître. Oui,
Que cette journée de pèlerinage nous renouvelle tous dans la prière, dans l'amour et dans notre mission d'évangélisation. Amen.